12 novembre. Ézéchiel chapitre 24, verset 1 à chapitre 26, verset 21. Les 10e jour du 10e mois de la 9e année, l'Éternel m'adressa la parole et me dit, Fils d'homme, ne t'ai pas écrit la date aujourd'hui, de façon précise, car aujourd'hui même, les rois de Babylone ont commencé les opérations contre Jérusalem. Raconte une parabole à la communauté rebelle, dis-lui. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Prépare les marmites, mets-la en place et voici de l'eau. Mets-y des bons morceaux et des viandes, tous les milieux morceaux, les gigots et l'épaule. Finis de la remplir avec des os de chair. Prends les meilleurs moutons dans les troupeaux. Pose l'intense les bois sur la marmite. Fais-la bouillir à gros bouillon, que même les eaux coulent. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Mets-leur à la ville meurtrière, marmite couverte de verre de gris, et dont les verdigris ne servent pas. Retirez les morceaux les uns après les autres sans tirer au sort, car le sang qu'il a versé est toujours au milieu d'eux. Il n'a pas été répandu sur la terre ou la poussière, l'aurait recouvert. Non, il l'a versé sur la roche nue, pour faire déborder ma colère et lui faire payer ses crimes. J'ai fait verser ce sang sur la roche nue pour qu'il ne soit pas recouvert. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel déclare ceci. Mets-leur à la ville seigneur. Moi aussi, je dresserai un grand boucher. Un test de bois en quantité. Allume le feu. Fais cuire complètement la viande. Ajoute les épices et les eaux calcinées. Ensuite, tu mettras la marmite vide sur les braises pour qu'il chauffe, que son cuivre rougisse et que ses impuretés s'effondrent à l'intérieur et que son vote de gris soit consumé. Mais tous ses efforts seront inutiles. Le vote de gris dont il est couvert et en quantité ne partira pas par le feu. Jérusalem, ta conduite immorale, t'a rendu pour. J'ai voulu te purifier de ta souillure, mais tu ne t'es pas laissé purifier. Tu ne pourras plus être purifié jusqu'à ce que j'ai suivi ma colère contre toi. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. L'heure est venue et je vais agir. Je ne me retiendrai pas. Je n'aurai pas de pitié. Je ne reviendrai pas sous ma décision. Tu seras jugé selon ta conduite et selon tes actes. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. L'Éternel m'a adressé les paroles, c'était Fils d'homme, je vais t'élever par la mort soudaine, celle qui chante tes yeux, mais tu ne porteras pas le Dieu, tu ne pleureras pas, tu ne verseras qu'un larme. Désole-toi en silence, mais n'accomplis pas des rites funèbres. Mets ton turban sur la tête et ses sandales orpides. Ne te couvre pas la moustache et n'accepte pas les pains des condolences des voisins. Le matin, je m'adressais au peuple, et le soir même, mon épouse mourut. Le lendemain matin, j'agis conformément à ce qui m'avait été ordonné. Alors les gens me demanderont, pourquoi agis-tu de la sorte? Nous expliqueras-tu ce que cela signifiait pour nous? Je leur répondis, l'Éternel m'a adressé la parole en c'était, dit la communauté d'Israël. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais profaner mon sanctuaire dont vous tirez votre orgueil et votre force, qui charme vos yeux et qui est l'objet de votre sollicitude. Vos fils et vos filles que vous avez laissés là-bas tomberont par l'épée, et vous agirez comme j'agis. Vous ne vous couvrez pas la moustache et vous ne mangerez pas les pains des condolences de vos voisins. Vous garderez vos turbans sur la tête et vos sandales aux pieds. Vous ne porterez pas l'édule et vous ne pleurez pas, mais vous dépérirez à cause de vos péchés et vous aimerez les uns après les autres. C'est qu'Ézéchiel a fait vous servira des signes. Quand cela arrivera, vous agirez exactement comme il agit, et vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur l'Éternel. Et maintenant, fils d'homme, écoutez, des jours viennent où je leur repeindrai les sanctuaires qui fêtent leur force, leur juillet, leur parure, qui charme leurs yeux et qui fait l'objet de leur sollicitude, ainsi que leurs fils et leurs filles. À ce jour-là, un rescapé arrivera vers toi pour annoncer la nouvelle. À ce jour-là, quand ce rescapé arrivera, tu pourras ouvrir la bouche et tu parleras.
tout ne sera plus nul. Tout leur servira de signe, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. L'Éternel m'adressa la parole, c'était Fils d'homme, dirige ton regard en direction des Ammonites, prophétise contre eux, dis au sujet des Ammonites. Écoutez la parole du Seigneur, l'Éternel. Voici ce que vous dites, le Seigneur, l'Éternel. De crier, ha ha, lorsque mon sanctuaire a été profané, lorsque l'épée d'Israël a été dévastée, lorsque la communauté de Juda est partie en exil. À cause de cela, je vais te livrer aux tribus de l'Orient, qui conquerront ton territoire. Ils dresseront chez toi leur campement et ils établiront leur demeure chez toi. Ce sont eux qui mangeront tes fruits, eux qui boiront tout ton lait. Je ferai des rabats un paquebot des chameaux et du paix des Ammonites un berkel des moutons, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Car voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as applaudi et trépigné, et que tu t'es réjoui avec tant de mépris au sujet d'Israël, de son pays. À cause de cela, je vais porter la main sur toi, te donner un projet aux nations étrangères, et je te ferai disparaître en tant que peuple. Je te supprimerai du nombre d'épées. Je t'exterminerai, et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Moi, Beth-Séir, disant, la communauté de Juda est devenue pareille à tous les autres peuples. À cause de cela, moi je vais exposer les pentes des Moab et les garnissants des villes. Je démantèlerai jusque sous ses frontières les villes du pays qui constituent sa gloire. Beth Haïsmoth, Balméon, Kiriataïm, et je les donnerai en pleine possession aux tribus de l'Orient liguées contre les Ammonites pour qu'on ne se souvienne plus des Ammonites parmi les autres peuples. Et j'exécuterai sur moi la sentence et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. À cause des aides des dons, lorsqu'il s'est vengé de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable d'une façon très grave en se vengeant. À cause de cela, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Moi, je porterai la main de ce redon et j'en retrancherai hommes et bêtes. Je ferai un ruine depuis tes mains jusque des dents. Ils tomberont sous les coupes de l'épée. J'exercerai ma rétribution sur Édom et mes servants de mon peuple Israël. Ils se feront les instruments de mon indignation et de ma colère en Édom. Édom sera leur comment je rétribue. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Puisque les Philistins ont agi par vengeance et qui se sont vengés, les cœurs pleins de mépris, au point de tout détruire dans leur règne ancestral. À cause de cela, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais porter les mains sur les Philistins. Je détruirai ceux qui sont venus de la secrète, et je ferai périr les restes de ceux qui sont établis sur les bords de la mer. Je jetterai sur eux une rétribution terrible, les châtiments dictés par mon indignation, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque je les rétribuerai. La 11e année, les premiers jours du 11e mois, l'Éternel m'adressait les paroles en ces termes. Fils d'homme, Tyr a dit contre Jérusalem, ah, il est brisé, les portes des peuples, il m'a désormais ouverte, et j'ai fait être comblé, car le voici en ruine. Voilà pourquoi le Seigneur l'Éternel parlait ainsi. Je me prends de toi, Tyr, je me veux soulever contre toi des peuples en grand nombre, comme la mer soulève ses vagues en forêt. Ils détruiront tes murs, ô Tyr, et t'abattront tes tours. J'ai éclairé pour l'emporter loin d'elle. La poussière du sol, et je ne laisserai qu'un rocher dénudé. Voici qu'il sera au milieu de la mer, un lieu où les pêcheurs atteindront leurs filets pour les faire sécher. C'est moi qui vous le dis. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, et d'autres peuples l'appelleront. Ces villes voisines, bâties sous les tirs de la côte passeront par l'épée, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Car voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. J'amène quand Tyr Nabuchodonosor, le roi de Babylone, cet empereur viendra de nord avec des chevaux et des chars, des équipages nombreux et un immense rassemblement de troupes.
et massacrera par l'épée tes villes voisins bâties sous les terres de la côte, et il élèvera des terrassements contre toi. Il fera édifier des terrasses de siège, et il dressera contre toi un toit de boucliers. Il frappera tes murs des coupes de ses béliers, et brisera tes tours avec ses machines de guerre. Le poussière du sol soulevé par les flûtes de ses nombreux chevaux te couvrira. Au bout des attelages, des roues et des chars, des remparts trembleront les jours où l'ennemi entrera dans les portes, tout comme en évêque en ville où l'un a fait une brèche. Il foulera toutes tes roues sous les sabots de ses chevaux. Il passera tes habitants au fil de son épée, et les styles qui font ta force seront jetés à terre. Ils prendront tes richesses et pilleront tes biens. Ils abattront tes murs et ils démoliront tes maisons de luxueuses et jetteront dans la mer des boiseries, les pierres et jusqu'à ta poussière. Et je ferai cesser les brutes de tes chansons. On épreuva plus le son de tes livres. Et je ferai de toi un rocher dénudé, un lieu où les pêcheurs éteindront leurs filets pour les faire sécher. Tu ne seras plus jamais rebâti car moi, l'Éternel, j'ai parlé. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Voici ce que le Seigneur l'Éternel dit à Tyr. Les habitants des îles et des régions côtières ne trembleront-ils par un fracas de ta chute, quand au milieu de toi, dans un fort carnage, les blessés gémiront? Les princes de la mer descendront de leur trône. Tous, ils enlèveront leurs manteaux de prate et se déploieront de leurs habits brodés pour se vêtir de froid. Ils s'assiront par terre, ils trembleront sans cesse et ils seront contenus des malheurs qui te frapperont. Puis ils prononceront sur toi un complainte et ils diront ceci. Et c'est possible, toi péris, ô toi dont la demeure sortie du sein des mers, ô site vanté, posant sous les flots, avec ses habitants, et qui répandait la terreur sur tous les alentours. Les îles trembleront lorsque tu tomberas. Les îles de la mer seront épouvantées en prenant la fin. Car voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Quand j'aurai fait de toi une ville ruinée, comme les sont des villes qui n'ont plus d'habitants, quand j'aurai fait monter par-dessus l'abîme, et que les grandes eaux torrents sont toutes submergées, je te ferai descendre avec ceux qui descendent dans la fosse, vers ceux des temps passés. Je te ferai habiter dans l'épée des profondeurs, semblable aux antiques ruines, avec ceux qui descendent dans la fosse, afin que tu ne sois plus jamais habité, et tu n'auras plus de place au pied des vivants. Je ferai de toi un objet d'épouvante, et ce sera fini de toi. Les gens te chercheront, mais plus jamais ils ne te trouveront. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel.